Il faut bien comprendre que la composition musicale n'implique pas le même usage et la même approche de l'instrument que l'interprétation. Certaines personnes qui m'ont vu improviser ont été choquées par ma façon de jouer du piano. Elles m'ont même demandé si je savais jouer du piano. Mais effectivement, une chose est de jouer une œuvre déjà là, une chose est de la produire. C'est comme, par exemple, il y a une différence entre la nounou qui donne son lait à un enfant et le fait que l'enfant naisse du ventre de la mère. Ce n'est pas le même climat, ce n'est pas les mêmes conditions. Quand les choses sont déjà là, quand déjà le travail de création a déjà été effectué, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Donc, beaucoup d'interprètes, de pianistes ne savent pas composer parce que les techniques, je parle du piano, je pourrais parler d'autres sujets, mais enfin, moi je connais plutôt le piano, quoique j'ai fait aussi de la guitare. Les techniques, le style de travail que l'on doit suivre quand on interprète ne prépare pas nécessairement, c'est le mot qu'on puisse dire, au travail de la composition. Et il faut dans la composition une sorte de laisser aller, d'exploration si on veut, de tâtonnement si on veut quelque part, mais un tâtonnement qui lui-même fait partie de la composition finale. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? C'est quelque chose qui se développe, bon, donc qui se cherche. Et par conséquent, je crois que beaucoup de professeurs qui enseignent le piano, c'est-à-dire le fait de reporter sur l'instrument bien structuré avec ses notes, ses touches, etc., ce qui est marqué sur la partition, ne sont pas en mesure pour autant d'initier à la composition et à l'improvisation. Parce que ce ne sont pas, c'est pas le même rapport. Moi, j'ai tendance à dire que moi, je ne regarde pas la partition, je regarde l'instrument. Je lis l'instrument quelque part. Je découvre l'instrument comme d'autres découvrent la partition.